Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, enfin cette première vidéo en fait. Je suis heureuse de commencer cette chaîne, moi c'est Émilie. Je suis un peu stressée actuellement, peut-être que ça se voit, je sais pas, voilà. Euh, pour cette première vidéo, j'ai décidé de commencer par un peu fort d'ailleurs, mais de commencer le premier concept de cette chaîne, pour l'instant le seul d'ailleurs, qui s'appellerait déjà l'histoire derrière. Mais quel est le concept alors? Le concept, c'est tout simplement de prendre une œuvre, série ou film principalement, qui serait tirée d'une histoire vraie, enfin qui est tirée d'une histoire vraie, et du coup d'abord raconter l'histoire qui se cache en fait derrière cette œuvre, et ensuite de la comparer en fait au film ou à la série. Et puis après, en fin de vidéo, donner du coup un avis personnel, mon avis personnel, j'insiste sur ça, sur l'œuvre en question, l'œuvre choisie. Ok. Maintenant que ça s'est vu, on peut direct commencer le premier épisode de cette série. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de traiter d'une série française que normalement, enfin en tout cas j'espère vous avez au moins entendu parler. J'ai nommé Le Bazar de la Charité. Chapitre 1, Le Bazar de la Charité. Qu'est-ce que c'est? Le Bazar de la Charité, du coup, c'est un consortium de plusieurs œuvres de bienfaisance qui décident de louer un endroit en commun afin d'une part déjà de réduire du coup les dépenses, notamment pour la location du lieu, et d'autre part d'y regrouper en fait un maximum de personnes pour qu'ils connaissent les œuvres qu'ils ne connaissaient pas avant. On compte trois lieux différents depuis 1885 pour cet événement, avant que le bazar ne s'installe aux 15 et 17 de la rue Jean Goujon au printemps 1897, terrain occupé alors par un hangar en bois. Le bâtiment s'organise du coup de la façon suivante. Deux portes à double battant s'ouvrent sur une vaste allée centrale bordée du coup de comptoirs en bois qui du coup accueillent les différentes œuvres de bienfaisance. Je passe toutes les autres pièces, mais en fait à l'arrière du bâtiment s'y trouve du coup une cour intérieure est adossée du coup à la façade arrière du bâtiment, du hangar, un local qui abrite le cinématographe qui diffuse en boucle trois œuvres différentes et que vous connaissez peut-être, qui sont très connus des débuts du cinéma. Je tiens juste à préciser que ce ne sont que les débuts du cinématographe. Il n'a encore que 2 ans à l'époque, à ce moment-là, et c'est pourquoi il est encore parfois un peu méconnu du public. Vous le verrez par la suite de toute façon. Chapitre 2, le 4 mai 1897, un jour bien particulier. Puis le 4 mai 1897 arriva. C'est le deuxième jour de vente de charité cette année-là, où principalement du coup les femmes se retrouvent, se réunissent et font preuve du coup de générosité en achetant divers objets afin d'aider les plus pauvres. Logique, puisque c'est une vente de bienfaisance, de charité. Alors que jusque-là, tout cela se passait très bien, sans encombre. On retrouvera par exemple la duchesse d'Alençon, qui est une figure très importante à l'époque de la société, et de la haute société surtout. Vers les coups de 16 heures survient ce qui va provoquer l'incendie. Ce qui s'est passé, c'est que le cinématographe tombe en panne et pour y voir plus clair, le projectionniste décide de craquer une allumette, mais c'était sans savoir du coup la présence d'éther qu'il y avait dans la pièce, donc un gaz qui est très inflammable. La structure qui est faite principalement de bois, je le rappelle, va alors vite s'enflammer. Si les mouvements de population restent assez calmes au début,
logique puisque de toute façon tout va pas non plus s'enflammer en 2 secondes, même avec du bois. Plus le feu va s'étendre et plus les mouvements de population vont devenir alors incontrôlables, avec des personnes qui vont se bousculer, etc. L'un des problèmes majeurs du coup qui va se poser à l'époque va se situer au niveau des issues de secours. En effet, comme je vous ai dit tout à l'heure, les portes d'entrée étaient deux portes à double battant. Il en existe encore aujourd'hui, mais pour vous rappeler, vu que c'était pas électrique, ces deux portes, en fait, fallait rentrer dans l'espèce de cabine, pousser pour pouvoir du coup passer de l'autre côté. Euh, et ce, des deux côtés en fait. Ce qui fait que les personnes poussaient des deux côtés pour pouvoir sortir, sauf que ça bloquait la porte, ce qui fait que les personnes ne sortaient pas aussi rapidement qu'espéré. Et c'est finalement en seulement 20 minutes que la toiture va finir par s'effondrer, laissant dans les décombres de nombreuses personnes restantes malheureusement. Chapitre 3. L'après-incendie. Pour parler un peu des victimes, sur plus de 1000 personnes présentes ce jour-là à cet événement, 250 auraient été grièvement blessées et on compterait 125 personnes mortes, dont 125 femmes victimes, y compris la duchesse d'Alençon, et de jeunes, voire très jeunes enfants. Cette dernière d'ailleurs, et comme plusieurs autres, aurait été reconnue grâce à leur dentition, faute de mieux puisque les corps étaient de toute façon calcinés par le feu. Si je vous ai évoqué le nombre de femmes victimes de l'incendie, c'est pas anodin du tout. Comme vous avez pu le remarquer, le ratio entre guillemets est assez important. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont principalement des femmes qui se réunissent sur ce genre d'événements avant les hommes. Donc le risque entre guillemets est assez important d'avoir des victimes femmes plutôt comme. Et malgré quelques sauveurs hommes entre guillemets, les hommes se bousculaient du coup, les hommes bousculaient les femmes afin de pouvoir sortir avant. Donc aujourd'hui a été reconstruit à l'emplacement même du bazar de la Charité une chapelle, la chapelle Notre-Dame de Consolation, qui appartient du coup au mémorial du bazar de la Charité. Cette association a pour but notamment de perpétuer du coup la mémoire des victimes, logique puisque c'est un mémorial. Et pour plus d'informations, si vous le souhaitez, je vous laisse en description leur site internet. Ils organisent par exemple, d'après leur site justement, ils organisent des expositions rassemblant des souvenirs de l'incendie, des jouets, des photos, etc. Notamment aux journées du coup européennes du patrimoine, pour ceux du coup que ça intéresserait. Ok. En dehors de cela, en dehors du mémorial, l'incendie a changé beaucoup de choses en matière de secours. On a pu voir par exemple l'apparition des issues de secours qui ont été un gros problème au moment de l'incendie. Et on a pu voir également l'apparition par exemple des extincteurs et des lances à incendie qui permettent du coup au public déjà de commencer à éteindre le feu avant l'arrivée des pompiers. Je dis pas que c'est quelque chose de... Voilà, mais au moins ça peut toujours commencer à éteindre l'incendie. Et puis en dehors de cela, il y a tout ce qui est changement éventuellement de règles des pompiers, des secours. Après, je m'y connais pas tant que ça. Si jamais il y a des pompiers qui passent par là, n'hésitez pas, je ne sais pas. On tente, ou des gens qui s'y connaissent. Mais même de toute façon, la connaissance générale a aussi évolué forcément. Donc voilà, il y a eu un peu tout ça, ce qui a permis du coup en effet de mieux secourir, si je puis dire. Après, je dis pas que tout est arrivé tout de suite après l'incendie. Ça a peut-être mis un petit peu de temps, etc. Mais disons plutôt que ça a été un peu un déclencheur pour voir du coup apparaître ce genre de petits détails.
Maintenant qu'on a parlé de ce qui s'était passé, qu'en est-il de la série télé? Avant de la comparer à la réalité, parlons vite fait de la série en elle-même. Donc déjà au niveau de l'histoire, elle raconte l'histoire de trois femmes. Donc Adrienne de Lanverpré, sa nièce Alice de Jansin, ainsi que la bonne et amie de Alice, donc Rose Rivière, pardon, excusez-moi. Donc suite à l'incendie du bazar de la Charité, leurs destins du coup vont être bousculés. Et donc on va suivre leurs aventures tout au long de la série. Donc la série a été diffusée du coup fin 2019 sur TF1 et elle est aujourd'hui du coup disponible sur Netflix puisqu'elle a été coproduite à la fois par TF1 et Netflix. Maintenant qu'on a parlé de la série, est-ce qu'on peut dire qu'elle est fidèle à la véritable histoire? On peut dire que plutôt oui, en tout cas en ce qui concerne l'incendie. Ce dernier est au centre du coup du premier épisode sur un total de 8 et tout ce qui apparaît autour de l'incendie est authentique, que ce soit la cause, que ce soit le lieu ou que ce soit le bâtiment lui-même. Okay. Je parlerai moins de tout ce qui est langage, posture, ce genre de choses, parce que je m'y connais pas trop, je suis pas encore calée là-dedans. Mais pour tout ce qui est du reste, que ce soit les personnages ou les histoires qui en découlent, ça reste de la pure fiction. Mais quelque part, je trouve pas ça dérangeant parce que on reste quand même plongé du coup dans l'histoire, dans l'univers. Mais on va garder ça pour la vie. Laissez-moi développer mon avis d'abord. Déjà, je vais pas tourner autour du pot. C'est une série que j'ai adorée, que j'ai beaucoup aimée en tout cas. C'est une très très bonne série française qui plus est. Cette série, elle est très authentique, je trouve, des personnages très bien interprétés, une histoire vraiment très prenante, pardon. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, le côté fiction ne dérange pas trop à mon goût en tout cas. Je trouve que la fiction, en fait, le côté fiction rajouterait même quelque chose en fait. C'est-à-dire que dans le sens où les scénaristes ou les personnes qui ont créé la série, du coup, auraient eu quelques libertés en plus que la réalité apporte moins en fait. Certes, ils devaient garder le contexte du coup du 19e de l'incendie, mais avec le côté du coup fiction, par exemple, voilà, avoir des personnages qui n'existent pas, au moins ils ont la liberté de créer, entre guillemets, je dis bien, qui ils veulent. Après, bien sûr, encore une fois, ça doit rester dans le cadre du 19e, de la société de l'époque, mais ça reste, en tout cas, ça reste très bien fait, je trouve. Après, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas très calée non plus dans tout ce qui est posture, langage, même pas forcément les costumes, enfin en tout cas pas trop. Donc certes, c'est pas en tout cas mon domaine d'expertise si je puis dire, mais je trouve que ça a été quand même très bien fait. Et puis voilà, c'est tout simplement une très bonne série, je trouve, qui, qui est à recommander en fait, tout simplement. Je ne sais pas trop comment finir cette vidéo, je m'excuse par avance si c'est un peu... si le rythme d'ailleurs est aussi un peu confus parfois. Je m'excuse, c'est ma première vidéo. Euh, Donc par avant, je m'excuse. Mais voilà, pour revenir à la série, du coup pour ceux qui souhaitent la voir, ceux qui ne l'ont pas encore vue, donc déjà comme je l'ai dit, du coup elle est disponible sur Netflix pour ceux qui l'ont. Et puis sinon pour ceux qui le souhaitent, vu que ça a été également produit par TF1,
Du coup, c'est également disponible en DVD. Pour vous montrer à quel point j'ai beaucoup aimé, j'ai même acheté le DVD alors que je l'ai regardé sur Netflix, voilà. Je suis une putain de pigeonne, ça vous va? En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a quand même plu. N'hésitez pas à me faire d'ailleurs un retour dans les commentaires, voir ce qui a changé, ou à améliorer, ce qui a à garder éventuellement pour ce genre de format en tout cas. Et puis même, si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, à liker si ça vous a quand même plu. J'espère du fond de mon cœur, hein, bien sûr. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. C'était Emily. Tchuss. Le bon vieux tchuss.